La vie au village présente très difficilement des commodités pour attirer de nombreux citadins jaloux de leur zone de confort. Alors que de nombreux châteaux en mettent plein la vue dans des localités et précisément dans la région de l'Ouest où les flancs de collines sont très prisés pour exprimer fortune, ces architectures impressionnantes ne servent très souvent qu'à embellir le décor. C'est fort de ce constat que Valentin Miafo, Camerounais vivant aux États-Unis, va mettre sur pied le concept La Maison du Village à Balétête, village d'Ombo, dans le groupement Bafou, département de la Ménois. La Maison du Village, pour permettre à nos populations en zone rurale, pour permettre aux populations de nos villages de bénéficier de notre maison au village. Donc parce que la maison du village est non seulement placée physiquement dans nos villages, mais nous avons voulu en faire un pôle de développement. Nous avons voulu en faire un instrument, un objet de partage. Nous partageons cette maison avec le village. Et à partir de ce moment, elle devient la maison du village. Ici, il est question de mettre à contribution le bien-être social au service du développement économique du village. Une mission que se dote la maison du village qui, plus qu'un simple lieu d'habitation, se veut un pôle d'activité socio-économique pour le rayonnement de la communauté, un centre d'attraction pour le bien-être des populations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre global d'un mouvement que nous appelons Africa Community Renewal, qui vise à promouvoir l'Afrique de la solidarité et de la compassion. Et nous pensons que l'expression de cette compassion ou de cette solidarité doit se faire d'abord au niveau minimal, au niveau de base. Il faut déjà partager avec le groupe de base votre village, le peu que vous avez. C'est notre philosophie, c'est notre conception. Nous avons voulu en faire un point de lumière dans le village. Vous savez, de par son architecture, elle contribue à rehausser l'éclat du village. Mais elle permet surtout d'être, pour nous qui sommes de la diaspora, un pont entre notre communauté d'origine et notre réseau relationnel dans les pays où nous vivons. Nous espérons qu'à travers cette plateforme, nous pouvons inciter nos amis qui pourraient être éventuellement nos partenaires au développement à visiter nos villages. Et en visitant nos villages, découvrir, identifier ses besoins et pourquoi pas nous aider à apporter des solutions. Il y a un programme de service à la communauté. Les prises partout permettent, en cas de coupure, ils peuvent charger leur téléphone. Nous avons mis une quinzaine de prises à l'extérieur. Notre forage permet de ravitailler le village en eau potable. Nous sommes ici à Balétête, à un lieu très mythique qu'on appelle en patois Ndoupom. Ça veut dire le point qui est à la pompe. Donc en réalité, jadis, on avait construit un talus ici, où l'eau qui venait comme ça passait par un petit tuyau. C'est les eaux de ruissellement qui ont remblé ça comme ça. Mais qu'est-ce que les populations pouvaient bien faire? On continuait toujours à se ravitailler ici, comme vous voyez rembler là. Et jusqu'à l'avènement de la maison du village, où on a eu un point d'eau potable, où on peut boire l'eau étant sûre. Depuis des années, nous on avait toujours des problèmes d'eau potable ici au village. Oui, quand il fallait vraiment avoir un peu d'eau potable, il fallait faire des kilomètres. On puisait à la rivière. Vraiment, ça serait vraiment appréciable que vraiment on vienne nous donner vraiment l'eau même sur place, qu'on ne va plus souffrir comme avant. On va boire l'eau potable. La maison du village, c'est donc ce cadre idéal construit au standard de la ville pour agrémenter la vie en campagne. Peuvent y être organisés des voyages d'affaires, des week-ends de retraite et des colonies de vacances.
Un lieu du donner et du recevoir, où le visiteur apporte de sa culture pour en apprendre de celle de l'autre. Déjà, nous avons un programme de colonie de vacances qui va viser à échanger, un échange d'enfants d'une région à une autre. Et puis, bon voilà, apprendre le vivre ensemble, c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Et sur le plan international, que cette maison puisse être un pont à bâtir entre nos communautés de résidence et nos villages d'origine. Parce que l'objectif essentiel est d'attirer des amis de ces pays où nous habitons, leur donner une sorte de motivation à visiter nos villages. Et à partir de là, nous sommes convaincus qu'on peut ensemble chercher les solutions à nos problèmes. Je crois que l'occasion nous est donnée de comprendre combien il est important de valoriser nos villages, notre culture, notre pays, et aussi de valoriser les relations entre des pays, notre pays et les pays étrangers. Notamment ici, on valorise la relation entre les États-Unis et le Cameroun, pourquoi pas l'Afrique. C'est aussi important parce que la chose qui conviendra davantage ici, c'est les relations humaines, le brassage culturel, les changements, puisqu'on fera la promotion ici de notre environnement, de tous nos attraits touristiques, et qui permettront donc aux Américains et puis les populations, tout le monde entier, de pouvoir venir découvrir les profondeurs de la région de l'Ouest, les profondeurs du Cameroun à travers le village Baletet. Nous pensons également que ça puisse nous inspirer de pouvoir aller réaliser d'où nous venons, partout ailleurs dans le Cameroun, des opportunités pareilles, afin de dynamiser davantage notre pays sur le plan de la promotion de la culture, du vivre ensemble et bien d'autres aléas de la vie communautaire. C'est une maison de la communauté. C'est là où les populations de notre beau village Baletet viennent se ressourcer, viennent organiser des rencontres, que ce soit en association, que ce soit des élèves qui veulent apprendre. Bref, c'est une maison qu'il a bien voulu laisser à la communauté Baletet. Et comme il y a constamment de coupures de lumière, il a mis à la disposition de la communauté un groupe électrogène pour pallier à ces différentes coupures de lumière. C'est pour les réunions, les fêtes, des anniversaires, les salles d'études. Ça me réjouit, oui, que nous, on a une salle comme ça dans notre propre village. Cette maison, nous, on a déjà eu à faire des événements tels que le 8 mars, on était là. Le 11 février aussi, on était là. Elle apporte beaucoup de choses dans ce village parce que non seulement elle revalorise la culture et apporte beaucoup de soutien à la jeunesse. Bon, les élèves maintenant, à leur tour, pourront venir maintenant rester ici, là, apprendre leurs leçons sans problème. Sans compter nos mamans qui viennent ici chaque fois prester les danses culturelles. Ce concept entend surtout développer une saine émulation chez de nombreux particuliers propriétaires de belles maisons au village, mais dont les portes restent très souvent fermées. À travers de telles activités, ces rutilantes bâtisses peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos communautés. Nous voulons que nos amis, et nous travaillons à cela, puissent repliquer ce modèle. Parce que nous sommes convaincus que l'on peut commencer déjà à peut-être pas développer son pays, si on peut c'est tant mieux, mais développer d'abord son village. Donc nous travaillons à construire un réseau relationnel avec les autres amis de la diaspora dans les différentes régions du Cameroun pour qu'ils s'approprient ce concept et qu'ensemble nous voyons comment redynamiser nos villages. Moi-même qui
parle comme ça, là, je suis un artiste qui joue au tam-tam. On a les tam-tam là-bas. Oui, oui. On nous a offert un orchestre auquel on part là-bas s'entraîner. Faire l'œuvre comme cette œuvre, c'est très grandiose et que je tiens à beaucoup féliciter, beaucoup apprécier et encourager pour que d'autres fils de ce village aient la même pensée et aient la même envergure et que ça contamine d'autres. Que d'ailleurs, lui essaie encore de faire copier cet exemple à beaucoup des fils de village qui tardent à copier cet exemple. La maison du village reste idéale. Oui, et tout ce qu'ils font en ville, le dernier jour, c'est le village. Si chaque fils du village, chaque Camerounais balayait sa cour, le Cameroun devait être propre. Oui. Ça veut tout simplement dire, si chaque fils du village étant à l'extérieur ou à la diaspora ou n'importe où, venait se construire au village, et de telle façon, je crois qu'on devait avoir un pays plus développé et plus propre. À Bas-les-Têtes, les populations ont désormais un cadre idéal pour l'étude des enfants, les festivités et les rencontres fraternelles, une alternative aux coupures d'électricité et à la période d'étiage des cours d'eau. La salle communautaire fait la fierté des populations.